Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions commencé à aborder le thème « Comment améliorer la communication avec son cheval ». Pour ça, on avait vu un premier exercice de respiration qui, si vous avez bien fait vos devoirs, est devenu pour vous un automatisme. Et d'ailleurs, on va demander à Yann de nous rejoindre pour voir si lui a bien travaillé avec assiduité. Salut Yann. Salut Yann. Ça va? Ça va et toi? Bon, j'espère que tu t'es bien entraîné à la respiration abdominale, Yann, pour pouvoir tout montrer à nos cavaliers. Oui. Ok, alors tu vas pouvoir montrer à nos cavaliers comment effectuer correctement ce petit exercice. Donc tu peux placer la main sur ton ventre. Tu vas inspirer en prenant bien garde de gonfler que le ventre. Et souffler doucement et laisser retomber les abdos. Ok, si vous aussi vous êtes devenu aussi doué qu'Yann pour ce petit exercice, alors on peut passer à la suite et pour ça on va rejoindre Maëva et Toscane dans le manège. C'est parti! On va mettre en place des petites contractions musculaires volontaires qui vont avoir pour but au moment du relâchement de libérer le muscle de toutes ces petites contractions parasites qu'on ne veut pas et qui sont dues au stress, à l'anxiété et toutes ces petites émotions négatives dont on voudrait se débarrasser pour pouvoir se centrer sur les émotions que nous apporte notre cheval et sur les sensations qu'on a à cheval. Tu vas inspirer en gonflant le ventre et en même temps que tu vas inspirer, tu vas venir contracter très fort. On va commencer par les orteils. Donc t'inspires, tu gonfles le ventre, tu contractes les orteils. Tu bloques la respiration et la contraction 1-2 secondes maximum, il n'y a pas besoin que ça dure trop longtemps. Et ensuite, tu vas souffler par la bouche en relâchant ton ventre et en laissant ton pied se relâcher. Et en fait, au moment du relâchement, c'est là que toutes ces petites contractions parasites vont elles aussi quitter ton corps et te permettre ensuite d'être un peu plus en symbiose avec ton cheval. Donc, cet exercice-là, vous pouvez le faire à l'arrêt. Et ensuite, selon votre niveau, selon si vous vous en sentez capable ou pas, vous allez pouvoir le réitérer au pas, au trot. Et l'absolu, ce serait même d'aller le faire au galop pour pouvoir travailler aux 3 allures. Et pour finir, on va contracter une dernière fois tous les groupes musculaires qu'on a sollicités auparavant. Donc on est parti, on inspire, on se contracte de partout, on bloque, et on se relâche totalement. On peut même se laisser rentrer un petit peu dans sa selle pour descendre son centre de gravité. Bon, je ne sais pas si Maëva tu l'as senti, je ne sais pas si vous l'avez remarqué chez vous, mais ça a été très net en tout cas ici et de mon œil. On a vu que plus tu te relâchais, plus tu venais décontracter tes muscles, plus ta jument elle venait s'apaiser, tirer un petit peu vers le bas, elle était beaucoup plus concentrée avec toi, beaucoup moins aux aguets de ce qui se passe autour. Du coup la communication était beaucoup plus efficace. Est-ce que tu as bien eu ce sentiment-là? Oui. Bon bah nickel. Et donc alors à partir de ce moment-là, tu peux rentrer dans une vraie communication avec elle. Si vous voulez refaire cet exercice-là chez vous, pensez bien donc aux 2 points clés. Le premier, la respiration. Vérifiez bien avant toute chose que vous respirez bien par le ventre. Et une fois que ça c'est acquis, alors on vient faire le petit exercice de décontraction des différents groupes musculaires les uns après les autres, puis tous ensemble pour terminer. Chacun à son allure, au pas, au trot, au galop, avec ou sans étrier. Voilà pour cette première séance. N'hésitez pas à nous apporter vos idées dans les commentaires, à vous abonner et à laisser un petit like à la vidéo. À bientôt! D'ailleurs, vous pouvez aussi fermer les yeux de temps en temps. Alors, regardez toujours où vous allez, n'allez pas vous prendre un mur. Vous aviez à s'occuper de ce qui se passait autour. You push away, then pull me